bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur objectifmoto.com. Nous sommes au guidon de la Kawasaki Z900. Une moto à part dans la production actuelle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on se retrouve avec un 4 cylindres 948 cm3 qui développe 125 chevaux à 9500 tours minute, et tout ça sans aucune aide à la conduite, alors qu'on trouve à l'heure actuelle parfois quelques petites motos, on va dire quelques 500, qui vous proposent aussi bien le contrôle de traction que le choc de cartographie. Ici, c'est pas du tout le cas. Et oui, c'est vous le pilote, c'est vous qui avez la conduite entre vos mains. Et autant vous dire, les 125 chevaux, ils sont bien là, hein. Et voilà donc la Z900, un look reconnaissable très facilement, en tout cas pour la famille des Z, notamment à l'arrière avec ce feu à LED mais qui font forcément un Z, hein, ça s'invente pas. Et puis un design qu'on commence à avoir l'habitude de voir, hein, les Z, ça fait très longtemps qu'elles existent, et avec ce nouveau design aussi, une tête de fourche toujours aussi agressive et presque perdue entre les larges épaules, comme vous pouvez le voir. Un grand radiateur à l'avant coincé entre deux écopes, un réservoir qui lui embarque 17 litres d'essence avec une consommation d'environ 5 litres. Et ben oui, elle consomme quand même assez bien, enfin assez bien, ça reste relatif et forcément tout dépendra de la façon dont vous tournez celle-ci. Nous avons ici en plus la version performance, donc on rajoute ici le capot de selle qui lui va vraiment très très bien, mais du coup pas de passager. Vous avez aussi le silencieux Akrapovic, et on rajoute également la bulle ici à l'avant. Tout ça fait partie du kit performance proposé à 1099 €, à rajouter bien entendu au prix de la moto. Côté partie cycle, on retrouve à l'avant une fourche inversée de 41 mm, réglable en compression, détente et précharge, puisque vous pouvez le voir ici sur le T avant gauche, alors que le freinage lui fait appel à un double disque 320 mm et des étriers 4 pistons opposés, largement suffisant pour freiner les 210 kg de la moto. Et oui, quand même, 210 kg, c'est pas rien. Et on retrouve un 250 mm avec un seul piston. Ça peut paraître peu, mais l'ensemble est largement à la hauteur, même en conduite plus sportive. Toujours à l'arrière, on retrouve aussi un mono-amortisseur backling en position quasiment horizontale, comme vous pouvez le voir, qui lui est réglable en détente et en précharge. Et forcément le cœur de la Z900 avec son 4 cylindres de 948 cm3 et ses 125 chevaux, un couple de 98,6 Nm à 7700 tours. Il y a vraiment de quoi s'amuser, d'autant plus que Kawasaki a aussi développé la boîte à air de la moto pour vous offrir une sonorité des plus envoûtantes, en tout cas quand vous ouvrez les gaz en grand. Et elle se fait même très discrète quand vous lui demandez. Donc quand vous ne la sollicitez pas outre mesure, la moto se fait assez discrète. Par contre, quand vous ouvrez les gaz, ça c'est une autre mélodie. Et quand on vous parlait du travail de Kawasaki sur la sonorité, et le tableau de bord évidemment de cette Z900 entièrement LCD et complet.
Oh, c'est beau, non? Regarde. Jeune. Ah, pour clôturer notre essai, on va évidemment repartir, rouler un petit peu, le temps évidemment d'enfiler nos gants et notre casque. Ah, petit test ici dans les bosses pour la Z900. Et certes, on n'est pas sur une moto GT, mais c'est tout à fait raisonnable. Je dirais même plus, elle s'en sort vachement bien parce que la route est vraiment ici bien défoncée. Et je fais peur aux gens. Donc la route est bien défoncée et pourtant pour moi ça reste assez confortable. Alors certes on le sent, c'est clair, mais on garde le contrôle et on n'est pas trop secoué. Donc là on va faire encore mieux sur les pavés. Alors je peux pas faire pire quand même, hein, faut avouer, à part me lancer à faire du tout-terrain. Et même ici, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, une partie cycle moderne, c'est quand même bien agréable. Et puis quelle souplesse ce 4 cylindres. Je peux même à mon avis passer la 6. Ah, je suis sur le 6e rapport et je suis à 50 km/h. Alors vous avez toujours chez Kawa le petit sigle Eco. Le petit sigle Eco qui arrive uniquement quand vous tournez pas trop vite la poignée. Voilà, si j'accélère un petit peu, il va disparaître. Et ça n'a rien à voir avec la vitesse, hein, parce que vous pouvez rouler éco à 120-130 km/h sans problème. C'est plus lié à l'ouverture des gaz. Voilà, par exemple, quand je vous disais que sur l'autoroute, même à presque 120 km/h, vous voyez, on peut être éco. Tout est vraiment lié à la poignée de gaz. Si vous faites ça, eh ben c'est foutu. Ah, cette moto est quand même pleine de contrastes, hein, parce que d'un côté, vous avez l'impression d'avoir une moto très maniable, très vive, et pourtant elle pèse quand même 210 kg. Alors probablement que les spécialistes de l'arsouille viendront me dire que c'est trop lourd. Alors peut-être qu'évidemment, si vous comparez à des motos plus légères, mais en tout cas, moi je la trouve déjà très maniable au quotidien et même quand on va la pousser un petit peu plus. Donc ça c'est le premier contraste. Et puis le deuxième pour moi c'est ce moteur. Quand vous voyez que maintenant vous avez parfois sur certaines 500 où on se retrouve avec des cartographies route et pluie sur un 500 cm3 qui développe quoi, 50-60 chevaux à tout casser, et on a celle-ci à 125 chevaux sans rien quoi, à l'ancienne. Ouais, ça fait plaisir quand même, hein. On se sent peut-être un petit peu moins bridé aussi. Bien forcément les cartos, c'est à vous à les choisir, hein. Rien ne vous oblige évidemment à les utiliser. Si vous voulez rouler en full toute l'année, libre à vous, hein. Mais c'est vrai que si vous avez le choix de cartographie et que vous roulez toute l'année, peut-être que ça peut être un plus, hein.
Si vous roulez vraiment dans des mauvaises conditions, sous la pluie ou en hiver, ça peut se montrer assez rassurant. Mais comme je le dis souvent, ça ne remplacera jamais l'expérience du pilote. Enfin, l'expérience et la sagesse du pilote. Bon, l'expérience c'est bien, maintenant si vous êtes un peu foufou dans votre tête, là on ne peut rien y faire. Hein. Voilà, on aurait aimé avoir un essai un petit peu plus long de cette Kawasaki Z900. Non, c'est pas la faute au planning cette fois-ci, c'est plutôt la faute à ça en plein mois d'août. Une météo pas franchement sympathique pour ceux qui ont pu suivre mon reportage des 6 heures de Spa-Francorchamps. Vous avez vu à quel point j'ai pu être rincé. Eh bien, pour l'essai de cette moto, c'est pareil. Hein. Même condition, vraiment pas mal de pluie. Et ça, c'est un petit peu dommage parce qu'avec une moto comme celle-ci, très maniable et très vivace, on aimerait évidemment pouvoir en profiter un petit peu plus. Alors, côté prix, on se retrouve ici avec une Z900 à 9199 €, ce qui reste finalement assez raisonnable, auquel évidemment il faut rajouter les 1099 € du pack performance. Une moto qui se retrouve donc entre la Z650 qui ne développe que 68 chevaux finalement et la Z1000 avec ses 142 chevaux mais qui se montre forcément beaucoup plus cher. Question de choix bien entendu, mais si vous voulez du fun et rien d'autre, eh bien cette moto vous permettra évidemment de vous amuser. En témoigne bien entendu par exemple l'état des pneus. Et là je vous assure c'est pas moi, hein. On l'a reçu comme ça. Si, comme ça, puisque je vous le dis. Un essai que vous retrouverez bien entendu en photo et en texte sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis.